Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ce qui arrive sur Fortnite dans les prochains jours et les prochaines semaines, les futures collaborations, les futures mises à jour et surtout de belles surprises. Alors écoutez bien du début à la fin pour ne rien manquer. Avant tout, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés, alors je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Si on pouvait atteindre les 500 likes, ça me ferait extrêmement plaisir. Tout d'abord, une triste nouvelle, ce week-end était le dernier week-end pour le mode des Lulu. Alors dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, que ce soit ce week-end ou lors des mois où ce mode de jeu était disponible. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup y jouer, mais c'est vrai que ce mode était quand même assez fun. D'ailleurs, dites-moi également si vous avez réussi à débloquer le parapluie de la victoire en ayant justement un top 1 dans ce mode de jeu. C'était peut-être l'un des parapluies les plus difficiles à obtenir, vu la difficulté de faire un top 1 dans ce mode. Au niveau des joueurs connectés, c'est vrai qu'en termes de popularité, ça avait quand même pas mal baissé au fil des semaines. Mais après, c'est le cas également pour Fortnite en général, malgré les collabs, malgré tout ce qui se passe, il y a de moins en moins de joueurs connectés. Fortnite a quand même annoncé quelque chose d'intéressant pour la suite. Alors que Delulu touche à sa fin, nous préparons de nouveaux modes de jeu axés sur le social pour que vous et vos amis puissiez continuer à vous amuser. Donc à l'avenir, on aura sûrement d'autres modes de jeu avec un chat vocal de proximité et ce genre d'expérience. Alors pendant ce temps-là, une petite stat intéressante, faut savoir qu'hier, plus de 12,7 millions de joueurs étaient connectés sur Roblox pour assister à un concert. C'était un concert de Bruno Mars dans un jeu avec des brainrot. 12 millions de joueurs connectés, on est presque sur le record de Fortnite pour un concert qui était aux alentours de 14 millions. Et justement, ces derniers temps, on a l'impression que Fortnite cherche à s'inspirer des jeux comme Steal the Brainrot par exemple. En effet, on a pu voir que des petits événements ont lieu dans le Battle Royale, un peu comme les admin abuse. C'est des petits événements qui ne durent pas très longtemps et qui vont modifier certains items, donner quelques récompenses seulement pendant une durée limitée. Alors honnêtement, j'ai regardé les chiffres et ça n'a pas changé grand chose. Il y a eu un petit peu plus de joueurs connectés, mais vraiment pas un impact de fou. Alors comme vous le savez, récemment les transactions en V-Bucks ont été ajoutées dans les maps créatives. Les développeurs peuvent maintenant vendre des items ou des avantages en V-Bucks. Et il faut savoir que dès le début, ce qu'on a retrouvé dans les maps, c'était des roues de la chance où on pouvait payer en V-Bucks la possibilité de faire tourner une roue. Le problème, c'est que c'est quasiment du casino, même si on peut pas gagner de l'argent réel. On paye avec de l'argent réel pour ensuite avoir une récompense aléatoire. Et ça justement, ça a été interdit par Fortnite. Désormais, ce n'est plus autorisé de vendre avec des V-Bucks la possibilité de faire tourner une roue. Donc si vous voyez ça dans une map, n'hésitez pas à le signaler. Encore une fois, si je peux vous donner un conseil, faites très attention à la manière dont vous dépensez vos V-Bucks. Ça peut clairement créer des problèmes d'addiction. On voit ça dans le casino, dans les paris sportifs, dans certains jeux qui sont déjà disponibles. Là, le fait que ça arrive sur Fortnite, je tiens quand même à vous faire ce message de prévention. Alors si vous souhaitez dépenser vos V-Bucks, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique d'objets. Les modes Jump est enfin disponible, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines. Alors un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent avec le code créateur T2O, 1T, 1-2, 1O, c'est super important. J'en profite donc pour remercier Tsuki, merci pour le soutien. Merci également à Samy, merci à Mashkuri, merci à DJ Grec, merci à Captain Abra. Encore une fois, votre soutien permet de financer les concours, d'organiser des projets. Alors merci à ceux qui prennent quelques secondes pour mettre le code créateur T2O. Pour continuer l'actualité, un nouveau mode de jeu Fall Guys a été teasé et c'est un mode de jeu qui peut vraiment être intéressant. Vous le voyez à cette image, on a un personnage de Fall Guys qui tient un ballon, un peu comme un ballon de basket. On peut d'ailleurs voir le terrain au sol. Il y a donc des chances que ce mode de jeu soit lié au mode de jeu de sport qu'on utilise depuis des mois maintenant. Et deuxième information, c'est qu'en plus d'être en collaboration avec Fall Guys, il y a des chances que ce soit en collaboration avec Warner Bros. On aurait peut-être certains personnages ou des fonctionnalités en lien avec Warner Bros. Et justement, une collaboration a été annoncée et ça arrive bientôt sur Fortnite. On va avoir Bugs Bunny, Lola Bunny et Daffy Duck sur Fortnite. C'est confirmé, on ne sait pas exactement quand ça arrive, certainement dans la prochaine mise à jour. Et donc ces personnages, en plus d'être disponibles en tant que skin dans la boutique, seront peut-être des personnages jouables dans ce nouveau mode de jeu Fall Guys en lien avec le sport. Je rappelle que normalement dans ce mode il y aura un système de rank, il y a vraiment plein de choses qui ont été prévues et ce mode est en préparation depuis des mois. Alors j'espère que ce sera pas un flop et que ce sera vraiment innovant pour Fortnite.
Ensuite, pas mal d'autres collaborations ont été annoncées, certaines sont des rumeurs et d'autres sont plus ou moins confirmées. Tout d'abord, une nouvelle collab entre Fortnite et Marvel Rivals. Deux personnages devraient arriver et avoir leur skin, c'est Magic et Luna Snow. Ensuite, une collaboration avec Ed and Eddie, je connais pas du tout, devrait également arriver. Une nouvelle collaboration avec South Park et notamment Mysterion pourrait arriver dans le futur, on sait pas quand exactement, mais en gros dans les fichiers du jeu, il y a une icône qui a été faite pour lui, donc il devrait apparaître dans la map ou quelque chose dans le genre, on sait pas quand est-ce que cette collab arrivera. Ensuite, une information qui m'a fait vraiment plaisir, une collaboration avec l'animé Solo Leveling devrait bien arriver cette saison ou alors la saison prochaine. C'est l'un des animés que j'ai le plus kiffé récemment, d'ailleurs je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu, et franchement voir la collab arriver, ça me ferait vraiment plaisir. On attend également une collaboration avec Regular Show, mais la collaboration qui a fait le plus de bruit récemment, c'est entre Fortnite et Minecraft. On serait, selon la rumeur, au début du développement de cette énorme collaboration. Imaginez les deux géants, Minecraft et Fortnite, qui se réunissent pour une collaboration incroyable. Peut-être que les deux en ont marre du succès de Roblox et ils veulent s'allier pour devenir encore plus grand. Alors en vrai, il y a plein de possibilités en termes de collaboration, ça peut être un mode de jeu, ça peut être simplement des skins, ça peut être un événement, on ne sait pas exactement. En tout cas pour l'instant, on est au début du développement de cette collab, donc on peut s'attendre à ce que ça n'arrive que dans plusieurs mois, voire peut-être même l'année prochaine. En tout cas, si vous avez des idées de ce qui pourrait se passer, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Alors si on fait le résumé de toutes les collaborations qui ont fuité, il y en a quand même beaucoup. Je rappelle qu'une nouvelle vague de la collab Ninjago doit arriver, pareil pour HOSpeed ou encore Huntrix. On attend toujours le compagnon de Crypto en collab avec Superman. On nous avait aussi parlé d'une collaboration avec l'animé Chainsaw Man. Et en termes de rumeurs, on nous avait parlé de Fallout, de The Office. On attendait aussi une collaboration avec Crash Bandicoot. Bref, des collabs, il y en a des dizaines qui sont sur le point d'arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochaines années. Parmi tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la collaboration que vous attendez le plus. Perso, avec Minecraft, ça me hype quand même pas mal. Alors désormais, n'oubliez pas que j'offre régulièrement des cadeaux aux abonnés pour vous faire plaisir, pour vous remercier et surtout vous récompenser après certains challenges. En général, vous avez la possibilité de gagner le cadeau de votre choix en fonction de la valeur que vous avez gagnée. Et là justement, il y a un concours sur mon serveur Discord qui vous permet une nouvelle fois de gagner le skin ou l'émote ou peu importe le cadeau de votre choix. Pour participer, c'est très simple. La première étape, c'est de se rendre sur Fortnite et dans la barre de recherche, écrivez T2O. Un T, un 2, un O. Là, vous allez rejoindre la map Rainbow Parcours 250+. On a changé la miniature il y a quelques temps, donc rejoignez bien la bonne map, celle que vous voyez à l'écran. Je compte vraiment sur vous pour y jouer parce qu'on a fait beaucoup de mises à jour, beaucoup de changements et on a cherché à améliorer la map le plus possible. Et donc, une fois que vous arrivez dans la map, vous allez pouvoir vous retourner et vous verrez qu'il y a un nouveau tableau avec des licornes à trouver dans le parcours. Il y en a 5 à trouver dans le thème Galaxy et 5 à trouver dans le thème Slide. Et quand c'est fait, vous obtiendrez un petit accessoire de dos de licorne qui est vraiment mignon pour le coup. Donc comme vous le voyez, les licornes ne sont pas difficiles à trouver, elles sont quand même assez bien mises en avant. Et donc une fois que vous aurez trouvé les 10 licornes, vous n'avez qu'à participer au concours sur mon serveur Discord et vous pourrez gagner le cadeau de votre choix. Tout est expliqué sur le serveur, alors respectez bien les conditions, ça vous prendra quelques minutes. Et sinon, sur la map Rainbow Parcours, n'oubliez pas que vous pouvez monter très facilement vos niveaux avec une méthode qui est très simple. Lorsque vous vous rendez dans la salle AFK Room, vous avez un petit bouton d'XP qui est caché, vous pouvez interagir avec celui-ci. Ensuite, ça vous téléporte dans la salle Galaxy. Et sur la gauche, vous avez la couronne arc-en-ciel. Vous allez monter sur le toit de ce bâtiment et là vous y trouverez un autre bouton d'XP caché et le code secret c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite vous arrivez dans une pièce secrète avec plein de boutons d'XP. Vous avez juste à les spammer pour gagner des milliers d'XP infinis. Alors parfois ça va s'arrêter et après quelques minutes, ça va revenir et vous pourrez à nouveau monter vos niveaux. Donc voilà, petit conseil pour finir votre passe de combat ou tenter de gagner des cadeaux, rejoignez la map Rainbow Parcours. Alors ensuite, toujours pour parler d'actualité, on a un tweet d'Happy Power
qui est quand même assez intéressant parce qu'il parle en fait du long format sur Fortnite en termes de contenu, les vidéos, etc. C'est vrai que ces dernières années, on voit que les vidéos longues sont de moins en moins populaires sur Fortnite. La raison est simple, c'est que le contenu, c'est un peu du vu et revu. En fait, les gens font les mêmes concepts depuis le début de Fortnite. Alors oui, à chaque fois ça évolue puisqu'on a des mises à jour différentes, des personnages différents, des collabs différentes, mais en soi, le concept reste le même à chaque fois. Moi par exemple, je vous parle des mises à jour, des leaks, de l'actualité depuis le début du jeu. Et c'est vrai qu'à force, ça vous lasse, ça intéresse de moins en moins de personnes. En revanche, ce qui marche encore beaucoup à l'heure actuelle, et peut-être même de plus en plus, c'est le contenu short, les TikTok ou les shorts sur YouTube. Donc de mon côté, je vais essayer de me focus un peu plus sur les vidéos courtes. Si vous avez des idées de concepts qui vous intéresseraient par rapport à l'actualité ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Désormais, parlons de quelque chose qui s'est passé ces derniers jours. Un glitch permettait d'avoir 800 V-Bucks gratuitement. Ça permettait également d'avoir les cosmétiques de la collaboration avec Dumb Ways to Die gratuitement. Et donc c'est inutile que je vous explique comment faire puisque ça a été patché, ça ne fonctionne plus. Et en plus de ça, Fortnite a récupéré les 800 V-Bucks des joueurs qui avaient fait ce glitch. Alors certains joueurs avaient déjà dépensé les 800 V-Bucks et se retrouvaient donc à zéro. Désormais, ils sont en négatif étant donné que Fortnite a récupéré les V-Bucks. Moi les gars, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais faire ce genre de méthode quand il y a des glitches qui touchent aux V-Bucks. Ça touche directement à l'argent de Fortnite et forcément c'est pas autorisé. Même si un glitch ça vient d'un bug qui a été laissé entre guillemets par les développeurs, le fait d'exploiter ce glitch c'est pas autorisé, c'est dans les règles et Epic Games peut vous sanctionner pour ça. Ensuite, petite information par rapport à South Park, un événement arrive cette semaine normalement sur Rocket League. En effet, plusieurs véhicules, plusieurs peintures devraient arriver dans Rocket League et seront donc probablement ajoutés par la suite dans Fortnite. Il y aurait notamment des quêtes et donc des récompenses gratuites à débloquer. Je vous conseille donc de le faire sur Rocket League pour ensuite avoir ces objets dans Fortnite. On arrive donc à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Encore une fois, un grand merci à ceux qui prennent le temps de me soutenir dans la boutique avec le code T2O. Alors j'en profite pour remercier Akon, merci à toi. Merci également à Morgan77 et merci à Tu danses pas, tu montes pas. Vous êtes vraiment les boss. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ou directement en jeu sur la map parcours. Allez, ciao les potes!